votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de l'information vraie sur votre petit écran. Je suis Constieka. Nous allons faire un tour du côté du Gabon, présidé par le général Oligui Nguema, chef de l'État, président de la transition gabonaise. Reportage, Teddy Ossé, Marcel Bassolé. Libreville abrite depuis ce mercredi 10 juillet 2024 la 19e conférence du Comité des services de renseignement et de sécurité africain. L'événement a été marqué par la présence du chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en tant que chef suprême des forces de défense et de sécurité, ainsi que du président du Conseil gabonais de sécurité, du vice-président et de tous les membres du gouvernement, ainsi que des membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Cette conférence est une opportunité pour les experts africains d'approfondir la réflexion sur les solutions concrètes pour faire face aux défis sécuritaires de l'Afrique. La région des Grands Lacs est loin d'être pacifiée. En Afrique centrale, les actions conjuguées de Boko Haram et les mouvements séparatistes restent des préoccupations de premier plan. Le Soudan continue de faire l'objet d'incursions extérieures. Nos territoires sont de plus en plus érigés en plateformes de trafic de produits psychotropes et en lieu de blanchiment de capitaux. Ce panorama préoccupant demande à ce que le CISA prenne davantage de place au cœur d'une Afrique en perpétuelle mutation. Avant le discours circonstanciel du chef de l'État gabonais, ce geste symbolique qui matérialise la remise officielle du certificat de propriété du siège de l'organisation à Addis Abeba, en Éthiopie. Par la suite, l'allocution circonstancielle du président de la République du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, souligne son intérêt pour les questions de sécurité et le rôle essentiel de CISA dans la préservation de la paix et de la sérénité aux frontières de l'Afrique. L'attractivité du potentiel de nos régions respectives font du continent africain un théâtre d'intérêt géostratégique. Cette configuration, qui détermine la politique internationale à notre endroit, porte aussi des germes de tensions diverses. Afin de prévenir ces situations potentiellement critiques et compte tenu des évolutions de notre environnement, votre communauté a pour mission d'être l'avant-garde de ces menaces potentielles. Ces menaces ne peuvent être détectées si la mutualisation de l'effort de renseignement n'est pas effective. Ce moment où l'insécurité et le terrorisme prennent des proportions préoccupantes en Afrique, engendrant ainsi la terreur et la peur dans l'esprit des populations, il est donc essentiel que les systèmes de sécurité africaines coopèrent en partageant les bonnes pratiques en la matière afin de garantir une Afrique plus sûre. Nous allons dans le pays dirigé par l'empereur, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo-Brazzaville. Reportage Gérard Richard Gozo, Tchatchoua Séverin, Marcel Bassolé. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a pris la parole le vendredi 5 juillet 2024 au serment présidentiel de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale lors d'un discours d'environ 15 minutes sur les défis de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Une rencontre qui correspond parfaitement à l'appel du chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement initiée en 2022 lors de la COP27 en Égypte et aux travaux des 3 bassins forestiers du monde organisés en 2023 à Brazzaville au Congo. La première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement marque un tournant significatif dans la lutte pour la protection des forêts et la promotion de la forestation. La présence des présidents de la Centrafrique, son Excellence Faustin Archange Touadéra, du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, du Ghana,
son Excellence Nana Akufo-Addo, de la Guinée-Bissau, son Excellence Umaoro Sissoko Embalo, ainsi que le président éthiopien, son Excellence Sahle-Work Zewde, et des délégations internationales témoignent de l'importance accordée à cette problématique mondiale. Élément intégrateur qui symbolise l'Afrique, les forêts sont indispensables dans la vie des populations, a rappelé son Excellence Denis Sassou Nguesso, avant de s'attarder sur l'urgence climatique à l'égard des conséquences de plus en plus récurrentes. En dépit de cette donne climatique, le Congo poursuit ses efforts de préservation de l'environnement, à l'instar de la Journée de l'arbre, instituée en 1984, et un programme national d'afforestation et de reboisement lancé en 2023. À travers la déclaration de Brazzaville, il nous appartient de recommander l'inscription de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en septembre prochain à New York. L'institution d'une distinction sous la forme d'un prix de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement possède la nécessité de mobiliser les États et les forces vives des différentes nations sur la voie d'un univers prompt à mieux gérer la problématique forestière au bénéfice de tous. Dans le but d'une meilleure appropriation des initiatives d'afforestation et de reboisement, le président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a soutenu la création d'un organisme spécifique des Nations Unies dédié aux forêts. Nous restons toujours au pays du président Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville. Le reportage Séverin Tchatchoua, Gérard Richard Gozo, Marcel Bassolé. La première conférence internationale sur la déforestation et le reboisement vient de rendre publique sa déclaration, dite Déclaration de Brazzaville. La ministre en charge de l'économie forestière, Madame Rosalie Matondo, a lu les principales conclusions à l'issue du serment de haut niveau de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Elle a fait mention des engagements des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des spécialistes des questions climatiques. Nous nous engageons, s'agissant de la gouvernance du système mondial sur la forestation et le reboisement, 1. Recommander l'adoption d'une résolution par la 79e Assemblée générale des Nations unies pour endosser officiellement la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement, reconnaissant ainsi son importance cruciale pour la planète. Des engagements qui devraient être mis en œuvre par les délégués de l'Union africaine aux différents événements sur le climat à travers le monde. Il est donc nécessaire d'adopter une position commune, en particulier lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, afin d'obtenir davantage de soutien dans ce domaine. Selon le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, il est essentiel de faire preuve de solidarité plus agissante. En vous traduisant toute ma satisfaction, je voudrais souligner la nécessité et l'urgence d'une plus grande mobilisation et d'un engagement résolu à tous les niveaux en faveur de l'afforestation et du reboisement. Les forêts dégradées ou menacées en Afrique et dans le reste du monde doivent retrouver toute leur vitalité en lien avec la préservation des écosystèmes de biodiversité et la lutte contre les changements climatiques pour la survie de l'humanité. Une telle décision nous impose à nous tous, décideurs, experts scientifiques, partenaires techniques et financiers, leaders d'opinion, le devoir d'une solidarité plus agissante. Notre responsabilité collective appelle l'affirmation effective d'une prise
de conscience mondiale. Ainsi, le sommet de Brazzaville a respecté toutes ses promesses, ce qui permettra aux différentes délégations de l'Union africaine de marcher en rang serré et avec assurance dans les prochains combats sur le climat. Allons-y faire un tour du côté du Gabon, en Afrique centrale, où notre correspondant Teddy Ossé est toujours à l'affût de tout ce qu'il y a de propre, d'informations vraies, pour vous apporter à vous, téléspectateurs de nos différents programmes, et surtout de celui-ci, le Constier Call Week News, ce qui se fait de mieux dans notre continent et dans nos divers pays africains. Un reportage, Charlotte Abdoulaye, Teddy Ossé, du côté de Libreville. La ministre gabonaise de la Défense nationale, le général de corps d'armée Brigitte Okanoa, a présidé le lundi 8 juillet 2024 la cérémonie de remise des attestations à 43 soldats de la République centrafricaine formés aux techniques de protection des hautes personnalités et de la sécurisation des bâtiments abritant les institutions. La cérémonie de remise des attestations de fin de formation s'est déroulée à l'état-major de la garde républicaine. Elle a été rehaussée par la présence du vice-premier ministre en charge de la planification, M. Alexandre Barrault-Chambrier, et d'autres membres du gouvernement. Du président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oniki Guéma, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous remets votre attestation de formation. Le renforcement de la capacité opérationnelle est le résultat de la coopération entre le Gabon et la République centrafricaine. L'événement qui nous réunit aujourd'hui augure de la volonté des plus hautes autorités gabonaises et centrafricaines de redynamiser ce partenariat. C'est pourquoi nous voudrons saluer très respectueusement le pragmatisme de son excellent lieutenant de brigade, Brice Clotaire Oniki Guéma, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, et son excellence, Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, qui a rendu possible cette formation, laquelle a porté sur l'amélioration et le renforcement des capacités opérationnelles des éléments. La ministre gabonaise de la Défense a félicité les stagiaires pour leur détermination, les encourageant à mettre en pratique toutes les connaissances acquises tout au long de cette formation. Je vous exhorte la discipline et la loyauté envers les institutions. Durant cette cérémonie, le vice-premier ministre et d'autres membres du gouvernement de transition ont été décorés pour leur apport à la réussite de ce projet. La Côte d'Ivoire, le pays dirigé par le président Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, nous allons parler de la capacité des forces armées de Côte d'Ivoire, FANCI, qui s'est renforcée en présence des deux chefs d'état-major français et ivoiriens. Voilà qui fait plaisir comme ça aux populations de Côte d'Ivoire de savoir que ce ministère de la Défense s'occupe de veiller à la sécurité des hommes et des biens vivants en Côte d'Ivoire, tous les jours en se renforçant. Reportage Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé, Ousmane Koulibaly, Lévite Elie Vonan. L'exercice AFA 2024 s'est déroulé sur une période de 9 jours dans les environs de Yamoussoukro et dans la zone aéroportuaire. Il s'agit d'un exercice de synthèse tactique d'une brigade en contrôle de zone qui utilise les bataillons d'infanterie déployés en zone d'opération. Lors de la première journée, la direction de l'exercice a présenté la manœuvre dans son ensemble au chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, ainsi qu'au chef d'état-major des armées françaises, le général de l'armée Thierry Burkhardt, dans une salle tactique servant de poste de commandement de l'exercice au groupement 2 de la garde républicaine. Par la suite, les deux chefs d'état-major ont mis le cap sur le terrain et ont pu examiner attentivement les compétences des jeunes stagiaires dans l'exécution de leurs manœuvres. Les stagiaires des écoles qui constituent l'académie, à savoir l'école de formation des officiers, la division du perfectionnement d'officiers et l'école d'état-major, ont participé à l'exercice.
Le but de cet exercice, qui a mobilisé davantage de personnes, était d'évaluer en situation réelle la cohérence et la coordination des stagiaires à différents niveaux opérationnels, ainsi que de mettre en pratique les compétences tactiques et techniques acquises lors de l'instruction à tous les niveaux du commandement. Grâce à la participation d'un sous-groupement tactique des éléments français en Côte d'Ivoire à cet exercice, les stagiaires ont pu approfondir leur compréhension des notions de l'interopérabilité et de partage d'expérience. Il est important de se souvenir que l'exercice AFA est à sa 3e édition, ce qui en fait une occasion unique et une plateforme idéale pour l'encadrement et les apprenants afin d'évaluer et de renforcer les connaissances tactiques enseignées à tous les niveaux de formation. L'engagement de la haute hiérarchie militaire, la participation des unités FACI et les éléments français en Côte d'Ivoire confèrent à l'exercice une dimension réelle, essentielle dans l'entraînement des hommes. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le pays de la Teranga, présidé par son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Nous allons au Sénégal. Reportage. L'industrie occupe une place de choix dans le programme de campagne du président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, avec de grandes innovations. Une centaine de jours après son accession à la magistrature suprême au Sénégal, les acteurs du secteur industriel apprécient certaines actions posées, notamment en proposant des orientations. Nous, on attend le président au niveau d'abord de la vision. Sa vision est bonne, je pense que ça colle à peu près à ce que nous, nos industriels s'attendent, parce que les industriels sont des gens très pragmatiques, n'aiment pas beaucoup les discours, veulent voir des choses concrètes, parce qu'on vit l'industrie le jour, heure par heure. Et l'industrie n'attend pas. Et les besoins sont là. L'industrie joue un rôle essentiel dans l'économie d'un pays, car elle génère à la fois de la richesse, mais aussi et surtout de l'emploi. C'est pourquoi les acteurs industriels demandent à l'État de prendre en compte l'industrie pour mieux coordonner leurs actions. Au niveau de l'industrie, on est dans l'attente. Et nous pensons que c'est vrai que le président a fait les assises sur la justice. C'est bien. Nous n'allons pas dire que pourquoi pas les assises sur l'industrie. Non, on va dire les assises et l'industrie. Depuis le président Diouf, un seul conseil interministériel ne s'est pas tenu dans l'industrie. Et encore moins un conseil présidentiel. Alors que le président Macky Sall nous a laissé avec un décret. Donc, pour instituer un conseil présidentiel de l'industrie, mais qui ne s'est jamais tenu. Il y a aussi un arrêté donc, qui date d'une année pour installer un comité interministériel sur l'industrie ne s'est jamais tenu. Le président du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a récemment pris une mesure visant à réduire le prix de certaines denrées de grande consommation. Cependant, les industriels estiment que réduire le coût de la vie est bénéfique. Mais augmenter le pouvoir d'achat des populations est encore plus bénéfique. Je vous donne juste 2 pays. Je vous donne Singapour et le Japon. Est-ce que c'est des pays qui cultivent? C'est des pays qui ne meurent pas de faim. Ils ont le pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat, on peut l'avoir que ce que je viens de vous dire, avoir donc l'employabilité, donc des personnes formées, qualifiées, qui peuvent travailler et être bien rémunérées. Parce que quand vous n'avez pas une qualification, effectivement, l'industrie ne peut pas te rémunérer plus que ce que tu vaux. De 1960 à aujourd'hui, les différents régimes qui se sont succédés à la tête du Sénégal ont mis en place une politique industrielle sans obtenir de résultats significatifs. Avec le régime actuel, les acteurs industriels attendent des mesures concrètes pour faire de l'industrie sénégalaise un moteur de croissance. Faisons un petit saut dans la zone anglo-saxonne, pour ne pas dire la zone d'expression anglaise en Afrique. Et là, nous allons directement au Ghana, le pays du président Nana Akufo-Addo. Dans la recherche de plus de bonheur pour leurs agriculteurs et producteurs de cacao, le président ghanéen, son Excellence Nana Akufo-Addo, et le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, ont inauguré le 18 avril 2024 les locaux d'un organisme bilatéral stratégique. Charlotte Adoulaye nous en donne l'écho avec Séverin Tchatchoua au son et Marcel Bassolé à la post-production, au regard de Gérard Richard Gozo.
Le président de la République du Ghana, son Excellence Nana Akufo-Addo, et le Premier ministre ivoirien M. Robert Begré-Mambé ont inauguré le 18 avril dernier à Accra les locaux de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire, Ghana, organisme bilatéral dédié à la défense d'une plus juste rémunération des producteurs. Ces deux pays sont les principaux producteurs mondiaux de cette denrée, dont le prix à la tonne a dépassé $10 000 fin mars 2024. La Côte d'Ivoire et le Ghana, en tant que leader mondial de la cacao culture, bénéficient très peu de la richesse générée dans la chaîne des valeurs cacaoyères. En l'état des choses, les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo, respectivement président de la République de Côte d'Ivoire et du Ghana, ont posé les bases d'une coopération stratégique bilatérale dans la filière cacaoyère. Aujourd'hui, la transformation des fondamentaux de l'économie cacaoyère est en cours. Les producteurs de cacao et leurs pays sont au centre des échanges. La mise en œuvre du différentiel de revenus décent permettant d'atteindre un prix plancher a survécu aux attaques, aux critiques et aux tentatives de contournement. La recherche d'un revenu décent pour le producteur de cacao s'impose progressivement comme le nouvel horizon pour une cacao-culture durable. L'initiative Cacao est le projet et le fruit de la déclaration d'Abidjan en mars 2018 où la Côte d'Ivoire et le Ghana ont tracé une nouvelle trajectoire en privilégiant la nécessité et l'urgence de trouver une solution durable à l'amélioration des prix aux producteurs. La Côte d'Ivoire et le Ghana engagent les réformes, anticipent les chocs et élaborent les dispositifs d'une rémunération stable. Les actions notables qui donnent à la filière cacao une vitalité concurrentielle sont aussi à signaler. Il s'agit entre autres de l'élaboration et l'entrée en vigueur de la norme ARS 2000, une norme panafricaine. Elle est jugée beaucoup plus ambitieuse et bien plus complète que la plupart des normes internationales existantes, sans oublier l'opération dos à dos d'arrachage intensif des pieds de cacao affectés. C'est le lieu également de saluer les efforts des équipes techniques du Ghana et de la Côte d'Ivoire qui ont travaillé avec efficacité au renforcement et à la consolidation de notre initiative commune. Seul, on va vite, dit un proverbe africain. Mais ensemble, on va plus loin, dit encore ce proverbe. Le Ghana, qui abrite le siège de l'initiative Cacao, est résolu à assurer l'avenir de l'industrie du cacao en collaboration avec la Côte d'Ivoire. Je suis engagé pour le cacao non seulement parce qu'il constitue une richesse importante dans nos économies, mais également il occupe l'essentiel de nos populations. Il nous faut garantir la compétitivité de cette filière majeure. Le défi est d'influencer le marché international à la mesure de notre représentativité. Plus de 60% de l'offre mondiale de cacao est représentée par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Retour en Côte d'Ivoire où nous allons parler du Conseil des ministres. Le président Alassane Ouattara qui a instauré dans son pays un Conseil des ministres hebdomadaire, contrairement à certains pays où les conseils des ministres se font rares. Suivez mon regard. À ce Conseil des ministres où ont pris part la quasi-totalité des ministres sous la direction du Premier ministre chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, M. Begré-Mambé, le président de la République, dans son souci, a évoqué de nombreux points. Toujours fidèle à ses rendez-vous, l'équipe de reportage de CNN dirigée par Ousmane Koulibaly. Reportage Constant Ricard. Le mercredi 10 juillet 2024, au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, les ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ont tous pris part au Conseil des ministres, le dernier du mois de juillet 2024, avec une présence très remarquée à l'arrivée des ministres du charismatique maire de Korogo, M. Alassane Ouattara, très connu sous le pseudo de l'ASPR, qui a donné du sourire à tous les ministres avec sa joie de vivre très appréciée par les populations de Korogo et ceux qui l'approchent. Un sourire à tous avant ce Conseil des ministres dont il n'a évidemment pas pris part et qui s'est tenu de 11h à 13h30.
Sorti d'une brève entrevue, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire et le Premier ministre ont rejoint tous les membres du gouvernement dans la salle des pas perdus de la présidence de la République. Leur arrivée est un signal qui précède la gestuelle honorifique, marque de respect du sommet de l'État par le peloton d'honneur de la gendarmerie nationale, attestant l'arrivée du chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Salutations habituelles et ouverture du Conseil des ministres qui rassure le peuple ivoirien de la bonne gouvernance de la République de Côte d'Ivoire, où le travail est la dominante du temps quotidien de toute l'équipe gouvernementale. Chaque ministre devant son parapheur est prêt à répondre à toute interrogation de la hiérarchie et voire suggestion et injonction. Ce conseil de ministres placé sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. D'un, les mesures générales, de 2, les mesures individuelles, de 3, des communications et de 4, des divers. Au sujet des mesures générales, des projets des décrets. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières en liaison avec le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation. Quand on sait que le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, a pour ministre M. Kobenan Kwasi Adjoumani. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier autorisant le traitement de données à caractère personnel pour la mise en œuvre du programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale, le PRESFOR. Le deuxième décret accorde une subvention aux exportateurs nationaux de cacao. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, ministère tenu par le ministre Sansan Kambilé. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition et fonctionnement de la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan. Au sujet des mesures individuelles, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, tenu par le ministre Roger Kakou Adom. Le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Guillermo Marén Gorbea en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan, et de M. Langat Andrew Christopher en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kenya près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Au sujet des communications, au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, tenu par le ministre Vagondo Diomandé. Le Conseil a adopté une communication relative au lancement national du programme de renforcement de la sécurité foncière rurale, le PRESFOR, qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation du programme national de sécurisation foncière adopté par le gouvernement en juin 2023. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement et le ministère de l'Environnement et du Développement durable et de la Transition écologique. Le Conseil a adopté une communication relative à la table ronde internationale pour le financement de l'action climatique en Côte d'Ivoire, tenue le 5 juillet 2024 au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Au sujet des divers, le chef de l'État a fait une importante adresse relative à la bonne gouvernance et à la gestion des entreprises publiques. D'une façon générale, le chef de l'État a tenu à saluer les progrès qui ont été réalisés de façon globale dans ces entreprises et qui ont permis une amélioration de leur chiffre d'affaires et une augmentation de leurs résultats nets. Cependant, le chef de l'État a tenu à rappeler qu'il avait instruit Monsieur le vice-président de regarder de façon plus accrue la gestion donc des entreprises publiques.
Conformément à cette instruction, des contrôles et audits ont été diligentés et ont révélé des dysfonctionnements et des problèmes de gestion et de gouvernance dans certaines entreprises publiques. Suite aux premières constatations issues de ces contrôles, le chef de l'État a décidé de relever de leurs fonctions respectives le directeur général du Conseil Coton-Anacarde et le directeur général de la radio-télédiffusion ivoirienne. Dans cette ambiance de travail qui régit tous les membres du gouvernement Robert Begré-Mambé, le prochain Conseil des ministres se tiendra le jeudi 1er août 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un clin d'œil à notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et de sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. En souhaitant que sortent de cette université des grands ingénieurs, des grands chefs d'entreprise, des grands politiques, des grands médecins, eh bien, tout ce que l'Afrique a besoin. Et cette université est pratiquement le lieu sûr pour donner aux enfants une chance de réussite et prêt à servir le marché du travail. Et c'est avec cette information et cette université que nous vous proposons notre grand format. En Côte d'Ivoire, les choses vont très vite. Très vite. Pourquoi? Le président est au four au moulin tous les jours depuis sa prise de fonction à la magistrature suprême de ce pays, la Côte d'Ivoire, son pays, un pays qui lui est cher. Pour preuve, toutes les réalisations faites en une décennie sont aujourd'hui des éléments moteurs qui ont incité toute la population ivoirienne, au premier chef les militants du RHDP, son parti politique, ainsi que les sympathisants qui ont décidé de couvrir toutes les régions de Côte d'Ivoire pour lui rendre un hommage particulier. CNN a traîné ses caméras dans 3 des grandes régions pour ce grand coup d'envoi qui a commencé depuis le 27 avril et qui s'étend. 3 régions et vous verrez comment est-ce que les militants du RHDP, les sympathisants ainsi que les populations ivoiriennes rendent un hommage particulier à leur président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et c'est l'heure de vous présenter notre grand format. Tout commence le 27 avril 2024 à l'initiative du Premier ministre Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement, avec une journée consacrée par le peuple hatchan, en hommage au président Alassane Ouattara, pour toutes les actions de développement. Traduction de cette gratitude dans la gestion de la nation ivoirienne, dont la primature a été confiée à un des fils de la communauté. C'est la commune de Sangon qui a abrité cette manifestation de haute facture, présidée par le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ministre des Sports, M. Begré-Mambé, aux côtés du haut représentant du chef de l'État ivoirien, M. Kafana Koné. Selon les statistiques, 35 000 personnes pour les uns, 30 000 personnes pour d'autres ont pris d'assaut la place publique de Sangon Dagbé pour témoigner leur gratitude au chef de l'État pour le développement visible par toute la communauté. Le peuple hatchan et leurs alliés acquiers ont imploré leurs ancêtres et esprits invisibles, ainsi que les grâces divines en ce jour pour un hommage au président Alassane Ouattara.
Présents à leur côté, le président du Sénat, membres du gouvernement, ils étaient tous là, aux côtés de la communauté Atchan et Ali Akie. Le président de l'organisation ne s'est pas retenu en premier pour témoigner de sa reconnaissance à son Excellence Alassane Ouattara. C'est avec l'arrivée du président Alassane Ouattara que les villages Atchan ont véritablement amorcé leur développement. Il a fait du district autonome d'Abidjan l'instrument de développement des villages ébriés pour permettre au peuple Atchan de sortir de la précarité. La cerise sur le gâteau, c'est la nomination de notre frère, M. Robert Bevegré Mambé, au poste de Premier ministre. Cette nomination est un grand honneur pour tout le peuple Atchan. C'est ce moment qu'il nous fallait choisir pour dire merci, merci et merci. Nuncio, Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est alors que le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, au milieu des siens, des alliés, le peuple acquié, ainsi que les trois armes, est revenu sur l'énumération des réalisations du président Alassane Ouattara, champion toute catégorie de réalisations infrastructurelles et autres pour le bonheur de ses compatriotes. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, qui a fait un pari audacieux, sinon téméraire, nous accédons à tous nos villages dont les voies d'accès ont été toutes bitumées pour près de 110 km. Partout, il y a des centres de santé, des écoles. L'électrification bat son plein. L'emploi des jeunes est de mise. L'autonomisation des femmes à travers le FAFSI. Nous pouvons citer plusieurs exemples pour montrer les transformations profondes vécues par le district autonome d'Abidjan et par toutes les régions de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara fait du bien aux Tchaman et aux Akiés. C'est là la vérité. Nous sommes un peuple qui a horreur de l'ingratitude et qui ne demande qu'à vivre en paix avec tous ceux qui leur font amitié de leur voisinage. Monsieur le haut représentant, ils sont là, devant vous, parce qu'ils tiennent à dire merci au président Alassane Ouattara. Son Excellence M. Gilbert Koné Kafana, haut représentant de son Excellence Alassane Ouattara, a tenu à magnifier le choix du président Alassane Ouattara porté sur ce fils Atchan au poste de Premier ministre mérité de la République de Côte d'Ivoire. La conduite du gouvernement pour M. Robert Bevegré Mambé est un choix lucide et d'expérience, et sa loyauté reconnue. M. Gilbert Koné Kafana, représentant du chef de l'État, a prôné le renforcement de la cohésion sociale pour plus de développement dans toute l'étendue de la nation ivoirienne. Ne dit-on pas que la route précède le développement ? Et oui, M. Gilbert Koné Kafana a rappelé le développement routier dans les villages de Côte d'Ivoire. Le peuple Atchan connaît tout l'attachement que le président Alassane Ouattara nourrit à son égard. Alassane Ouattara aime le peuple Atchan. Alassane Ouattara œuvre au bien-être du peuple Atchan. Les infrastructures routières ont intégré nos villages dans le train du développement du Grand Abidjan. Un Grand Abidjan auquel les peuples Atchan ont tant apporté. Le président Ouattara est un visionnaire. Il sait qu'il n'y a pas de développement sans paix, qu'après les heures difficiles, son pays a besoin de paix et de cohésion pour se construire. Le président est un homme d'État qui aime profondément son pays. Le président Ouattara parle peu et il agit beaucoup. Le président de la République sait que la paix et la réconciliation ne sont pas des incantations. Pour réaliser la cohésion nationale, il faut faire monter tous nos concitoyens
sans exclusive dans le train du développement. Il faut travailler à produire de la richesse et à la partager. Il faut bâtir un pays qui rende fiers tous nos concitoyens. Il faut raffermir nos liens, notre engagement au service de la nation. Voici son projet. Le projet est simple et clair. Il est visible depuis 13 ans. Chers chefs coutumiers, peuple Atchan, peuple de Songhon, nous nous tenons devant vous pour que nous prenions l'engagement de consolider, aux côtés du président de la République, le chemin de la paix et de la stabilité pour notre pays. Solidarité et engagement du peuple Atchan. Voilà comment on peut résumer cette cérémonie d'hommage du peuple Atchan à son Excellence Alassane Ouattara pour toutes ses actions. Comme en témoignent ici les compatriotes ivoiriens issus de la communauté Atchan. Le président de la République a encore nommé un des fils. Il était bon que nous venions reconnaître ces grandes qualités du président et nous réaffirmer notre attachement à sa personne et demander à Dieu de lui donner cette force-là pour continuer le développement de la Côte d'Ivoire. Merci au président de la République pour tout ce qu'il a pu bien donner au peuple Atchan, au peuple Atché. Et je repars d'ici vraiment rassuré que 2025, c'est pas gagné d'avance, mais nous allons gagner au premier tour parce que le peuple Atchan a pris la résolution, l'engagement de suivre le président de la République pour tout ce qu'il a pu faire pour eux. Au niveau du plan sanitaire, effectivement, beaucoup a été fait, notamment les principaux dispensaires ont été érigés en centres de santé ruraux. Particulièrement dans mon village, nous avons un centre de santé rural et nous avons bénéficié du don de la première dame d'une ambulance, une ambulance médicalisée qui comporte tout ce qu'il y a comme petits soins, comme grands soins en cas d'urgence. C'est un grand président qui a une grande vision pour son pays. Il fait beaucoup de choses. Il est allé même au-delà de ce qu'il a prévu dans son programme. Donc avec un peu de soutien de tout le peuple ivoirien à son action, il peut faire mieux pour ce pays. Nous venons d'assister à une grande cérémonie avec une mobilisation exceptionnelle, mais cela ne surprend guère dans la mesure où, depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a transformé positivement la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlons peu parce que tous les investissements qu'il a fait depuis 13 ans parlent pour lui. Et c'est pour cela que dans un élan, là encore, les populations ont tenu à lui rendre cet hommage pour sa vision de la Côte d'Ivoire solidaire. Autre étape, autre communauté, autre région, la Niébi-Tiassa. Toujours en présence ce samedi 4 mai 2024 du Premier ministre chef du gouvernement ivoirien, M. Robert Begré-Mambé. Les populations ont décidé de témoigner leur reconnaissance au chef de l'État dans cette région de la Niébi-Tiassa, leur reconnaissance au chef de l'État ivoirien pour tous ses actes de développement dans la région et en général dans tout le territoire national. Le samedi 4 mai 2024, 60 000 personnes estimées. Comme disait l'autre, l'anthropogouvernance aux performances économiques, stratosphériques et de développement infrastructurel de la Côte d'Ivoire par un travail titanesque abattu en une décennie du pouvoir de son Excellence Alassane Ouattara. Et la raison du déferlement populaire des populations d'Aboville, Tiassalé, Sikansi et autres, bref, toute la région de la Niébi-Tiassa s'est donné rendez-vous à la place Henri-Konan Bédié d'Agbouville, qui, au fur et à mesure de l'heure annoncée, ne laissait plus le moindre centimètre de place. Tous voulaient rendre hommage au président Alassane Ouattara.
En présence du Premier ministre, M. Robert Beugri-Mambé, on peut noter la grande famille du RHDP, au rang desquels le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Maurice Kwaku Bandama, les ministres Adama Sanogo Diarra-Souba Souliman, du ministre Amédée Kwaku, le président du Conseil économique et social, Dr Akaoli, M. Pierre Dimba, ministre de la Santé, M. Adjoumani Kwasi, ministre de l'Agriculture, ainsi que de nombreuses autres personnalités. Lagnébi Tiassa, pour cette cérémonie d'hommage, se veut reconnaissante au chef de l'État Alassane Ouattara, en raison des multiples réalisations en infrastructures routières, construction des écoles, adduction d'eau potable, électrification, pour une enveloppe globale chiffrée à plus de 283 milliards de francs CFA, avec en prime la promotion gouvernementale des fils de la région pour une Côte d'Ivoire solidaire. À l'exemple de Pierre Ngoudimba, président du Conseil régional de l'Agnébi-Tiassa et ministre de la Santé de la République de Côte d'Ivoire. Quand nous faisons l'inventaire et jetons un regard sur les années arrière, ici dans l'Agnébi-Tiassa, nous mangeons le goudron, nous mangeons les ponts, nous mangeons les châteaux d'eau, nous apprécions fortement le désenclavement de nos localités. Nous apprécions la progression des travaux qui permettent d'avoir l'eau courante, de l'électricité dans nos villages et quartiers. Bref, pour nous, les infrastructures et équipements réalisés nous permettent d'accélérer le développement, d'offrir plus d'opportunités pour les jeunes et favoriser l'autonomisation et l'épanouissement des femmes et faire reculer la pauvreté dans l'Agnébi-Tiassa. Tout comme le fit le président Félix Houphouët-Boigny, il faut relever que c'est à la gloire de la Côte d'Ivoire, à sa force et à sa vaillance que toute l'âme et le destin du président Alassane Ouattara se consacrent. Oui, je voudrais dire haut et fort, au nom de toute la population de la Guinée-Tiassa, président Alassane Ouattara, Nasser. Une cérémonie de gratitude, c'est le moins que l'on puisse dire, en présence des parrains, l'honorable Adama Bictogo de l'Assemblée nationale, du ministre Amédée Kwaku, ministre Belmonde, la ministre de la fonction publique Anne-Désirée Oloto, pour la circonstance représentante de la présidente du Sénat, Madame Kandia Camara. C'est par un rappel aux populations de consolider les acquis et leur assurer du meilleur avenir avec le président Alassane Ouattara que Madame la ministre Anne-Désirée Oloto a donné le ton. Aujourd'hui, le désespoir est parti de l'Agnébi-Tiassa. Aujourd'hui, les populations ici, vous démontrez que vous vivez dans l'espoir. Madame la présidente du Sénat vous demande de maintenir cette flamme, la flamme du vivre ensemble, la flamme de la cohésion nationale, afin de bien préparer 2025 pour que la Côte d'Ivoire ne soit plus jamais livrée aux mains des théoriciens qui parlent sans jamais apporter de solution aux problèmes des populations. C'est alors que le diamant noir du RHDP, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, l'un des parrains de la cérémonie, est monté au créneau avec sa verve habituelle rassurante. Il est de ceux qui ont parlé et qui ont fait. Le président Alassane Ouattara demeure, au-delà d'être la boussole de l'Agnébi, il demeure l'homme des espérances. Il demeure l'homme de l'espoir. Il est pour nous, aujourd'hui, dans l'Agnébi, comme il a été hier, il le sera demain. Pour nous, non seulement la boussole, mais ce général qui conduit son armée, l'armée de l'Agnébi, vers le développement, parce qu'il existe pour nous, pour le développement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Beugri-Mambé, a remercié les populations pour cet engouement. Il n'a pas manqué de faire des annonces croustillantes et concrètes, dignes des politiques pragmatiques pour la région. La Côte d'Ivoire, telle que vous la voyez aujourd'hui, est respectée dans tout le monde entier. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a encore d'autres grands projets qui vont être réalisés dans toutes les régions. Par exemple, le train urbain qui va desservir l'axe nord-sud à Abidjan va arriver dans sa phase finale à Thomassé. Cela veut dire qu'on peut être à Agboville ici, quitter Agboville à 6h du matin et à 6h30, vous êtes à Thomassé. Et à Thomassé, vous pourrez prendre le train urbain
En moins de 30 minutes, vous êtes au port autonome d'Abidjan. C'est un grand changement qui se dessine. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres projets qui concernent les jeunes, qui concernent les femmes, qui concernent les doyens, qui vont donner un autre visage à cette belle région qui est à la Niébi-Tiassa. Donc il m'a demandé de vous rassurer, parce qu'il est déterminé à offrir à cette grande région tous les projets qui vont faire de cette grande région une région extraordinaire. Plus rien à dire, contrat conclu, ou encore, comme disent les autres, pacte scellé, promesse faite des populations lors des échéances électorales à venir en 2025. Danse, rites traditionnels et impression des populations ont clôturé cette belle cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara. Je suis plus que satisfaite. Voilà, j'ai foi à l'avenir. Je suis sûre que de grandes choses vont encore pousser dans cette région et que ce n'est que le début du commencement. C'est vraiment une grande joie pour nous, pour ces grands projets, et que la région voit vraiment un développement colossal. Bon, nous sommes très heureux. Nous sommes prêts à soutenir les actions du président de la République. Félicitations au président, félicitations au président. Nous sommes vraiment heureux quand on voit la transformation de la Niébi. On ne peut qu'être heureux et dire merci au président de la République. Toute cette mobilisation, plus de 60 000 personnes, et sachez que pour nous, la seule personne qui compte, c'est Alassane Ouattara en 2025. Ou rien. La reconnaissance paye. Et je pense que ce que nous avons démontré aujourd'hui, aux yeux de tout le monde entier, qu'aujourd'hui, la Niébi-Tiassa est plus que jamais liée avec le président de Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara ou rien dans la Niébi-Tiassa. Mais nous sommes d'autant heureux que le Premier ministre, après avoir écouté, après avoir vu ce qui s'est passé, nous annonce des projets d'envergure. Nous sommes très heureux pour l'avenir du peuple de la Niébi-Tiassa. Autre point d'hommage à Alassane Ouattara, le Grand Nord, le district des Savanes, qui a fait stade plein. Peut-on juste dire une phrase? Incroyable mais vrai. Le stade Amadou Ngon Coulibaly a réuni les populations du district des Savanes, qui, comme un seul homme, a tenu à dire merci au président qui tient parole et voire fait plus. Toute cette reconnaissance avait une date, le samedi 18 mai 2024, en présence du vice-président de la République, son Excellence Timo Komelekone, du Premier ministre Robert Begré-Mambé, du président du Sénat, Madame Kandia Camara, du grand chancelier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, M. Ali Coulibaly, et la quasi-totalité des membres du gouvernement. Aux commandes de cette méga-giga cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, président du comité d'organisation. Une cérémonie d'hommage exceptionnelle qui a vu la quasi-totalité des places du stade Amadou Ngon Coulibaly de Korogo envahies par les populations du district des Savanes, estimées à plusieurs dizaines de milliers. Impossible de les chiffrer, venus des régions du Tchologo, du Poro, de la Bagoué, pour faire acte de gratitude à l'égard du chef de l'État ivoirien, qui a transformé leur localité en une décennie par des actes concrets inimaginables. Le vice-président de la République, le Premier ministre, les présidents des institutions, les membres du cabinet présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, les membres du gouvernement ivoirien, tous comme un seul homme pour être témoins vivants de cette présence massive des populations du district des Savanes. Honneur à l'inamovible maire de Korogo, M. Lansana Ouattara, heureux d'accueillir toutes ces personnalités et en prime toute la population du district des Savanes. C'est un grand jour pour toutes les populations du Poro, de la Baboué et du Tchologo. Au nom de toute la population de Korogo, je vous dis merci à tous d'avoir permis cette mobilisation extraordinaire. Tous ont pris la parole dans leurs différentes composantes. D'abord la jeunesse, fer de lance de la nation ivoirienne, par leurs représentants pour dire ô combien leur satisfaction sur des points cruciaux, tels l'employabilité, et ne veulent plus jamais vivre le cauchemar de l'avant-l'ère Ouattara. Cette jeunesse est déjà en 2025. Nous n'allons pas admettre que des gens viennent encore compromettre notre avenir, qui s'annonce beaucoup plus radieux avec son Excellence Alassane Ouattara. Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, vous voudrez bien rassurer Monsieur le Président de la République
que nous, jeunes du district des Savanes, sommes déjà engagés pour sa victoire en 2025. Quant aux femmes du district des Savanes, par la voix de leurs représentantes, elles disent toutes merci au président Alassane Ouattara pour leurs activités génératrices de revenus qui ont comblé leur quotidien grâce à la politique pragmatique du président Alassane Ouattara et chargent le vice-président d'un message particulier de leur part au président Alassane Ouattara. Les femmes du district exprimons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le vice-président, allez dire au président Alassane Ouattara que dans la perspective des élections de 2025, nous les femmes sommes prêtes à ses côtés pour lui assurer une victoire éclatante dans tous les districts autonomes des Savanes. Quant aux élus et cadres du district des Savanes, ils disent merci au président Alassane Ouattara pour les postes de responsabilité des élus et cadres de leur district et même des autres régions de Côte d'Ivoire. Un seul mot leur revient, gratitude éternelle. L'effet conjugué de toutes ces actions de développement du président de la République, que je ne pourrais tout citer ici, ouvre une ère nouvelle de prospérité et de rayonnement pour le district autonome des Savanes et pour tous les districts de Côte d'Ivoire. C'est dire tout le sens de notre reconnaissance absolue et notre soutien assumé et total au président de la République afin qu'il poursuive en 2025, afin qu'il poursuive en 2025, afin qu'il poursuive en 2025 son œuvre exceptionnelle dans la voie d'un progrès et d'une prospérité partagée pour toute la Côte d'Ivoire. Peut-on dire que l'on a assisté à une cérémonie de gratitude, grandeur nature, avec une seule envie des populations du district des Savanes de se savoir déjà en 2025 pour un vote massif du président Alassane Ouattara pour un deuxième mandat de la Troisième République. Notre pays doit consolider les acquis de ce développement pour le bonheur des Ivoiriens. Considérant que Son Excellence, M. Alassane Ouattara, est éligible pour un second mandat de la Troisième République. Considérant le consensus qui se dégage et se consolide autour des actions de cohésion, de paix et de développement de son Excellence, M. Alassane Ouattara, en faveur de la Côte d'Ivoire, pour laquelle il a déjà consenti tant de sacrifices. Nous, population du district autonome des Savanes, dans toutes nos composantes, appelons à l'unisson son Excellence, M. Alassane Ouattara, à être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour tous, 2025, c'est maintenant. C'est alors que la parole est revenue au président du comité d'organisation de cette giga-méga cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Nous sommes là ce matin pour magnifier un homme, le président Alassane Ouattara, homme d'exception. Hier, aujourd'hui comme demain, le président Ouattara peut compter sur le soutien des populations du district des Savanes. Comme vous pouvez le constater, cette présence massive en est l'expression. Et, Monsieur le vice-président, vous pouvez rassurer son Excellence le président de la République que nous constituons le dernier rempart. Nous nous opposerons à toute forme de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pris un élan que nous ne permettrons jamais à qui que ce soit de freiner ou pour nous faire confiance. Ado aujourd'hui, ado demain, ado après-demain, ado
garde pour toujours. Pour la parole de synthèse de cet appel du district des Savanes au président Alassane Ouattara, honneur est revenu au vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Timo Okomele Kone, sous le regard du grand chancelier de l'ordre national. Brave population du district autonome des Savanes, quand le président Ouattara dit, quand il promet, il fait, il réalise, et vous en avez la preuve. Après tant de réalisations, quoi de plus normal que de marquer sa profonde gratitude à l'homme providentiel qui en est l'auteur. C'est pourquoi il est de notre devoir de montrer et de marquer notre reconnaissance à cet illustre fils de la Côte d'Ivoire. Chers parents, pour gagner de nouvelles victoires sur le chemin du développement, nous devons intensifier par nos prières et notre soutien au président de la République pour l'accompagner dans sa grande vision de construire une Côte d'Ivoire solidaire et prospère en élargissant chaque jour davantage les sillons tracés par feu le président Félix Houphouët-Boigny. La viabilité de toutes ces actions portées par la vision du président de la République et qui vont se renforcer davantage dépend dans une large mesure de notre attitude à nous unir. Le président de la République croit en nous, en notre capacité de rester toujours solidaires pour préserver et renforcer les acquis considérables de plus d'une décennie de paix et de stabilité. Notre union sera notre plus grande réussite pour préserver cette stabilité et poursuivre le développement de notre cher pays. Cet appel, considéré pour certains comme l'appel des populations du district des Savanes, ou encore pour d'autres l'appel de Korogo, traduit simplement reconnaissance, profonde gratitude, souhait de grâce divine et de candidature à la présidentielle 2025 à l'unisson pour la poursuite dans le pragmatisme de la nouvelle pratique politique souhaitée par les jeunes, les femmes, les hommes, bref, tous unis autour d'un idéal distillé par le RHDP à travers le président Alassane Ouattara. 2025, c'est maintenant. Ce combat-là, il le mène pour nous, il le mène pour la population, il le mène pour que nous puissions être dans cette Côte d'Ivoire-là, qui est en paix, qui a un développement important, où il fait bon vivre, où tous nous nous retrouvons et ensemble nous partageons le vivre ensemble. Nous avons sollicité le président dans le passé, il a répondu. Nous l'avons sollicité dans le présent et il a répondu. Et désormais, nous le sollicitons pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vu tout ce que le président de la République a fait pour le district des Savanes et en particulier pour la Baboué dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, la route, vu toutes ces actions de développement, on ne peut que se lancer, on ne peut que être favorable aux messages qui ont été lancés aujourd'hui. Je pense que c'est un bel hommage au président de la République. Vous avez vu le monde qui est sorti pour exprimer toute la gratitude, pour le féliciter et l'encourager à continuer l'œuvre qu'il a commencée. C'est ça surtout le message principal. Je pense que le chef de l'État a fait beaucoup pour nous. Pour ceux qui connaissent le district des Savanes il y a environ 15 ans, juste avant son mandat, quand ils viennent chez nous aujourd'hui, ils savent effectivement que beaucoup a été fait. Sur la santé, dans le domaine de la santé, il a fait beaucoup, l'éducation nationale, l'infrastructure routière, et donc l'eau, et c'est dit vraiment que le président a fait beaucoup pour nous. Et donc nous sommes venus aujourd'hui, on se reconnaît effectivement à travers ces bienfaits. Nous venons d'abord lui dire merci. Lui merci pour ce qu'il a fait, puis ensuite vraiment lui demander vraiment de continuer. Réussir le pari de la mobilisation pour le président Alassane Ouattara, je pense que ça c'est de l'eau à boire. Que ce qui a commencé se poursuive encore pendant des décennies, parce que nous savons que c'est pour le bonheur de nos populations, que c'est pour la force de notre pays, c'est pour l'attractivité de nos régions. Dans tous les sens, nos régions sont gagnantes, nos populations sont gagnantes et nous en sommes heureux. Quelqu'un qui a fait des beaux jours et qui travaille pour le pays, c'est tout à fait normal que nous lui rendons hommage. Je crois que tout le Grand Nord, le district des Savanes, nous sommes heureux de lui et que nous devons le magnifier. L'appel de Korogo, c'est demander encore au président un autre mandat pour 2025.
Nous lui sommes indéfectibles et nous attachons très fort au président de la République. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le district et nous continuerons de le soutenir encore dans toutes ses actions. De par son travail, aujourd'hui l'Ivoirien est fier de son pays et il est fier d'appartenir à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut être d'accord que l'œuvre du président Alassane Ouattara est gigantesque et cela est perceptible dans tous les domaines. Le district autonome des Savanes est totalement transformé et les populations ont raison de lui rendre hommage. Il a raison de lui dire merci et je crois que toute la Côte d'Ivoire devrait lui rendre hommage et lui dire merci. C'est ce à quoi nous assistons et nous bientôt nous serons dans le district autonome des montagnes pour dire merci à notre champion, au champion du développement et de la paix, au président Alassane Ouattara. Je suis heureux d'être ici et surtout d'avoir conduit une forte délégation de cadres du Sud Comoé et de façon particulière des chefs du Sud Comoé. Voilà, il y a à peu près 100 chefs qui sont là, vraiment, pour exprimer la reconnaissance du Sud Comoé au président Alassane Ouattara. Le soleil, on ne peut pas le cacher avec la main. La résilience de la Côte d'Ivoire, le développement flagrant de la Côte d'Ivoire, tout ce que vous savez, ça c'est le président Addo. Ce que je peux dire, c'est qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui pendant très longtemps encore. Toi qui se prépare, c'est nous, la Côte d'Ivoire, c'est nous, le cadre du Poro, qui demandons qu'il reste. Nous pensons que nous avons en tout cas notre part dans ce qui vient d'être fait et nous remercions Dieu de nous avoir permis d'assister à ce grand appel. 2025, nous ne voyons que Alassane Ouattara et nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Grâce à lui, aujourd'hui la Côte d'Ivoire compte parmi les pays les mieux en vue en Afrique. Nous ne pouvons que lui dire merci et continuer de le soutenir afin que la Côte d'Ivoire puisse encore aller de l'avant dans tous les domaines du développement. On a vu d'où il est parti, nous avons cru en lui, c'est notre fils, c'est notre frère, c'est un Ivoirien et il est venu avec sa vision qui s'est traduite de manière excellente sur toute l'étendue du territoire et tout particulièrement ici dans le Poro. Toutes ces cérémonies d'hommage, au-delà de dire merci à un homme pour tout ce qu'il a fait, portent en elle, en toile de fond, une angoisse. Président, qu'est-ce que vous nous dites pour 2025? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un effet de mode, c'est l'expression d'une angoisse. Et vous l'avez senti dans la plupart des interventions qui ont eu lieu à la fin, elle demandait toutes au président de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. Parce qu'il nous a montré que c'est lui qui est dans la voie du président Félix Houphouët-Boigny. C'est le seul qui a apporté une pierre significative à l'œuvre de construction du président Félix Houphouët-Boigny. Cérémonie exceptionnelle. Elle est venue à point nommé. Il fallait qu'on lui fasse comprendre qu'on l'aime, on l'adore pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il fait à faire de la Côte d'Ivoire et pour ce qu'il a fait de la population. Il nous a repositionné. La Côte d'Ivoire devant le président Ouattara et la Côte d'Ivoire, l'arrivée du président Ouattara, ce n'est pas la même Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire. Moi, je retiens deux Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny et la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Le président de la République, grâce à ses efforts, a offert plusieurs réalisations à ce grand district. Et donc, c'est tout à fait normal que les populations lui rendent cet hommage, lui disent merci à Nietzsche pour tout ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire, mais singulièrement pour le district autonome des Savanes. Le président de la République a vraiment fait pour la Côte d'Ivoire. Donc il fallait que les populations du district de la Savane lui rendent hommage, un grand hommage. Je pense que c'est bien pensé, c'est compte tenu des résultats que le président de la République a obtenus depuis qu'il est à la tête de cette nation. Il nous a apporté la paix, il nous a apporté la cohésion nationale, il nous a apporté la tranquillité, il nous a apporté la croissance, il nous a apporté le développement. Je pense que c'est ce qui compte le plus. Toute la population de la région des Savanes, du district des Savanes, s'est mobilisée pour magnifier cet homme qui a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nous avons vu ce peuple qui est debout comme un seul homme, derrière le président de la République, pour
exprimer sa satisfaction. Le président mérite ça et il mérite même plus que ça. Pour tout ce qu'il nous a donné, il nous appartient de lui donner au moins faire le retour de l'ascenseur. En tout cas, nous ne pouvons que dire merci, merci au président pour sa vision. Il s'agit de rendre à un homme d'exception, un homme de développement qui réalise à travers tout le pays des projets de développement avec des politiques cohérentes de développement. Et nous tous, aujourd'hui, qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous voyons ce que le président de la République réalise en termes d'infrastructures qui bénéficient aux populations. Tout en vous remerciant d'avoir pris de votre précieux temps pour regarder ce programme panafricain, je vous invite à regarder en replay sur www.cwebinfo.net et 24h/24 sur le www.cnntv.ci. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Restez des nôtres, je suis Consti Eka, au revoir.